La période d'impôt s'approche. Je vais vous montrer comment l'impôt est prélevé et vous expliquer des termes d'impôt. Commençons par le revenu total. Dans ce revenu, on additionne différents types de revenus. Par exemple, un revenu d'emploi, des prestations d'assurance emploi, c'est-à-dire le chômage, des dividendes si vous détenez des actions dans des sociétés qui servent des dividendes, par exemple dans la bourse. Il y a aussi le revenu net d'entreprise, qui est le revenu brut moins les dépenses d'entreprise. Dans le revenu total, on prend en considération le revenu net et pas le revenu brut. On additionne aussi la pension de sécurité de vieillesse et les intérêts de revenus de placement si vous détenez des épargnes comme des épargnes sur carnet. En résumé, toute rentrée d'argent doit être ajoutée. Passons au revenu net. Pour calculer ce revenu, on soustrait du revenu total la déduction pour REER, c'est-à-dire le régime enregistré d'épargne retraite. Aussi, la cotisation syndicale et professionnelle, si vous êtes syndiqué, peut être soustraite dans cette catégorie. Aussi, on soustrait les frais de garde d'enfants, les frais financiers et d'intérêt, la déduction RPAP et RRQ pour un travailleur indépendant. Le RPAP, c'est le régime provincial d'assurance provinciale, et le RRQ, c'est le régime de rente du Québec. Pour ces termes, je vais y revenir et m'étaler dans ma prochaine vidéo. Enfin, on arrive à notre revenu imposable. Ce revenu servira comme assiette d'impôt. C'est le revenu net plus la prestation universelle pour garde d'enfants, moins des déductions comme la déduction pour gain en capital pour les gains réalisés à la suite de la vente d'actions admissibles d'une petite entreprise de biens agricoles et de biens de pêche admissibles. Comme ça, on arrivera à notre revenu imposable qui servira comme assiette d'impôt. Enfin, si ma vidéo vous intéresse, abonnez-vous. D'autres vidéos d'impôts suivront.